Bonjour, je me présente, Claire Dupont, étudiante à la Cambridge Business School dans le programme EBP International. Suite à l'offre que vous avez publiée chez Thomas Pink à Londres en tant que Financial and Strategic Analyst, je viens vers vous pour proposer ma candidature et vous démontrer que j'ai toutes les qualités requises pour prétendre à ce poste. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon éducation universitaire. Ensuite, je continuerai avec mes expériences professionnelles et surtout mon expérience professionnelle de 10 mois chez JC Deco à Londres. Et enfin, j'essaierai de vous démontrer que j'ai toutes les capacités et qualités pour avoir ce poste. Donc tout d'abord, j'ai donc fait 1 an et demi à Cambridge Business School en première et début de deuxième année afin d'acquérir tous les fondamentaux du commerce international. Ensuite, j'ai été un semestre à Hull pour commencer mon Bachelor of Arts en International Business. En troisième année, j'ai eu une expérience de 10 mois chez JC Deco à Londres en tant que contrôleur de gestion junior. De là, j'ai acquis toutes les capacités et connaissances pour être efficace dans tous les postes du contrôle de gestion. Ensuite, en quatrième année, pardon, je suis retournée à Hull pour valider mon Bachelor of Arts en International Business, où j'ai obtenu la mention 2.1, qui est l'équivalent de la mention bien en France, et un First Class en finance, en International Finance. Donc, de là, j'ai fini ma cinquième année. Dans un premier temps, j'ai fait mon premier semestre à Madrid, mon master en finance. Et ensuite, j'ai terminé la deuxième partie de mon master à Bordeaux, à la Cambridge Business School. Donc, à travers cette éducation universitaire, j'ai acquis autant professionnellement qu'au niveau académique toutes les capacités et le savoir ainsi que le savoir-faire pour être efficace dans un premier temps en commerce international, mais plus spécifiquement ensuite en finance. Donc j'ai eu deux grosses expériences professionnelles jusque-là, combinées avec d'autres expériences professionnelles, mais moins relevant pour le poste. Alors tout d'abord, j'ai travaillé pendant 3 mois chez Sofinco, qui est une banque de crédit à la consommation, en 2010. De là, je travaillais dans le département de surendettement, donc comme son nom l'indique, les personnes qui sont surendettées, enfin qui n'ont pas payé ce qu'ils devaient à la banque. Donc je m'occupais de gérer tous ces dossiers, de faire des analyses de coûts, de savoir, parce que juridiquement, le Sofinco peut porter plainte, enfin amener des affaires au tribunal d'instance pour avoir le remboursement des dettes du client. Donc moi je m'occupais de faire l'analyse des coûts et des analyses ad hoc pour les contrôleurs de gestion, pour savoir, pour qu'ils puissent se reporter et savoir combien, s'il était plus intéressant de laisser tomber tout simplement, parce que c'est des gens qui en général ne peuvent pas payer, ou alors d'amener, selon les sommes engagées, la personne devant le tribunal d'instance. Ensuite, j'ai travaillé donc pendant 10 mois chez JC Deco à Londres, dans le service de contrôle de gestion. J'ai assisté deux de mes collègues qui étaient en senior sur les postes. Donc il y avait une financial accountant et une management accountant. Donc de là, je me suis occupée de faire tout ce qui était j'ai assisté pour les forecasts et les budgets de la compagnie. Donc comme vous devez le savoir, là les budgets sont faits une fois par an. Et du coup, pendant un mois, ça m'a permis de suivre toute l'élaboration du budget de A à Z, donc de connaître toutes les facettes, toutes les techniques et toute l'analyse dont on a besoin pour élaborer des budgets cohérents et surtout oui, voilà, cohérents. Ensuite, j'ai eu la chance ou la malchance que ma manager doive partir précipitamment de l'entreprise. Elle était en charge en fait
de calculer tout ce qui était les commissions et tous les revenus de ce qu'on appelle les spécialistes. Donc les spécialistes, c'est des entreprises auxquelles JCDecaux sous-traite plus ou moins les contrats. C'est-à-dire, on va avoir un contrat avec Coca-Cola. Cette entreprise va s'occuper de faire tout ce qui est les contrats, enfin de faire la mise en relation. Donc parce que pour la plupart des cas, c'est moins coûteux pour JCDecaux de faire ça que d'engager des équipes entières pour traiter l'étendue des contrats. Et donc de là, j'ai été en charge de faire tout le report des revenus de ces spécialistes pour ensuite calculer les commissions. Parce qu'on a, selon les contrats que JCDecaux avec ces entreprises, c'est des commissions différentes. Il y a 4 divisions chez JCDecaux qui sont large format, rail, donc la publicité dans les gares, puis dans les aéroports, et ce qu'on appelle street furniture. Donc là, c'est tout ce qui est les colonnes publicitaires, les arrêts de bus ou les toilettes publiques, où il y a des panneaux d'affichage. Et donc, j'ai dû faire, en fait, comme je n'avais pas été formée, mon collègue et moi, sur cette mission, nous avons dû faire à tâtons. C'est-à-dire qu'on a dû découvrir, analyser tout, même pas tous les dossiers, toutes les données qui sont énormes. Ça représente plusieurs dizaines de millions de pounds au niveau de revenus, même plus. Il y a environ 300 millions de pounds de revenus via ces spécialistes, et on leur reverse à peu près une quarantaine de millions de pounds. Donc c'est des sommes assez astronomiques pour la compagnie. Donc de là, j'ai pu tester de travailler, ma capacité à travailler sous pression, puisqu'on avait des deadlines très serrés, puisque ma manager qui était censée s'en occuper est partie, et normalement c'est un travail qui se fait sur toute une année, et qui malheureusement n'avait pas été forcément fait. Donc on a dû, dans un laps de temps très réduit, assimiler toutes les connaissances, analyser toutes les données et trouver un petit peu la marche à suivre, quelque chose de cohérent, où on puisse mettre toutes les données ensemble et en sortir les commissions, etc. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer des données erronées, des commissions erronées aux spécialistes. C'est des contrats qui sont pour JCDecaux très très importants, qui, comme je l'ai dit, représentent beaucoup d'argent. Donc j'ai pu démontrer déjà mes capacités d'analyse, ma capacité à travailler sous pression. J'ai aussi à être minutieux, parce que c'est énormément de données. Donc il faut avoir une attention aux détails parfaite, ne rien laisser au hasard, être capable de tout justifier, être capable de tout analyser, savoir, quel que soit ne serait-ce que 10 pans, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, d'où ils proviennent, pour quel contrat, etc. Donc voilà, ça a été, en plus de cela, ça a été une grosse mission sur laquelle j'ai été, où j'aurais pas dû être, mais bon, que j'ai traité pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, je faisais des analyses ad hoc pour les services des sales, marketing et opérations. Donc de là, en général, les responsables marketing ou sales, etc. me contactaient, mes collègues ou moi. Et donc je m'occupais de faire des analyses ad hoc. Par exemple, tout bêtement, pour les opérations, c'était plus, par exemple, le coût des voitures. Est-ce qu'il valait mieux que JCDecaux, par exemple, loue des véhicules ou les achète? Voilà, tout un tas d'analyses ad hoc. C'était pareil pour marketing, sales. Je me suis occupée aussi de gérer tout ce qui était le budget des sales et marketing team, parce qu'ils ont un budget qui est alloué sur l'année. Et mais au fur et à mesure des mois, ce budget est dépensé, mais à différents niveaux. Donc moi, je m'occupais au fur et à mesure, mettre à jour et d'envoyer aux équipes. Il vous reste tant. Vous avez par exemple pour les fournitures, il vous reste 100 pounds, ou enfin, je dis des chiffres un peu au hasard. Mais parce que les budgets doivent être respectés, et on ne peut pas se permettre si on a mis un budget de 1000, on ne peut pas se permettre de dépenser 1500. Voilà, parce que c'est des choses qui doivent être vraiment carrées. Et donc ensuite je faisais tout ce qui était le report monthly, weekly, de tout ce qui était les revenus de l'entreprise, les coûts,
J'ai fait aussi pas mal d'analyses de coûts pour, la directrice financière, parce qu'après, à partir de la moitié de l'année, je suis plus ou moins devenue son assistante, donc elle me demandait pas mal en parallèle de missions ad hoc. Voilà, ben, ça pouvait être des analyses de coûts, des analyses aussi un peu stratégiques avec ma collègue financial accountant. Donc voilà, de là, en fait, à travers ces 10 mois, j'ai pu voilà, démontrer que j'avais aussi des capacités d'adaptation. Car je suis partie, ça fait 3 ans de cela, bon, ben, dans un pays étranger, à Londres, dans une multinationale où il faut être très rapidement efficace, il faut être très rapidement ouais, opérationnel. Et donc à vivre aussi dans un environnement un peu multiculturel, voilà, je travaillais avec des Sud-Africains, je travaillais avec une Slovaque, bon, ben, avec Français, avec des Anglais. Donc voilà, c'est aussi gérer toute cette adaptation, enfin cette capacité d'adaptation que j'ai dû aussi construire, enfin, et acquérir à travers mes études aussi universitaires, avec mon éducation universitaire qui a été faite dans 3 pays différents. Donc pareil, c'est s'adapter à la langue du pays, aux coutumes, aux cours, voilà, parce que dans chaque pays, la façon de travailler, l'éducation universitaire est différente. Donc voilà, une capacité d'adaptation, je pense que j'ai acquise au fil des années. Une capacité d'analyse qui est primordiale en contrôle de gestion. Être rapide, efficace, concis, c'est-à-dire si des responsables marketing demandent des analyses, ils les demandent pour c'est urgent, il faut dans les 2 jours, donc il faut être rapide, précis, minutieux surtout, rien de laisser au hasard, savoir à faire une analyse voilà, tout à fait carrée et surtout cohérente, parce qu'on ne peut pas, donc pour aucune entreprise, mais pour des entreprises aussi grosses, enfin une multinationale comme JC Deco, c'est vraiment difficile, enfin c'est vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur, ou il y en a beaucoup qui attendent, donc il faut vraiment aller droit au but et avoir le sens du détail et de l'analyse. Donc voilà, donc je pense, pour revenir à l'offre que vous avez publiée, dont la mission m'intéresse énormément, je pense que toutes les qualités, toutes les connaissances que vous demandez, je pense les avoir. Je pense être quelqu'un de très rapide, très efficace. En plus, l'offre est à Londres, une ville que je connais bien, un pays que je connais très bien, l'Angleterre, pour y avoir vécu 2 ans et demi. Donc je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et espère que vous me recontacterez très bientôt pour un entretien en face à face. Voilà, je vous remercie. Au revoir. C'est pas vrai.